Salut les belles âmes. Un sujet aujourd'hui sur les tierces. Bon, j'avais fait une vidéo sur le sujet parce que j'avais expliqué que je n'aimais pas cette appellation et je n'aime toujours pas. Et c'est un peu un fourre-tout euh, qui permet de retirer les responsabilités de chacun. Enfin, je m'explique. En général, qui est-ce qui me rapporte, qui est-ce qui utilise ce langage? Bon, parce que c'est les personnes qu'on a le plus en ligne dans les commentaires et tout ça. Ce sont les DAI, les chasers, ok, qui souvent ont l'impression que leur pauvre runner, leur pauvre autre, est en prise avec des tierces, des énergies. Alors soit ce sont des énergies, des addictions et co, soit c'est une femme qui est dépeinte comme une pieuvre un peu, ou comme quelqu'un de toxique qui lui a mis le grappin dessus, qui lui fait de la magie noire. Quand c'est pas sa conjointe, c'est sa mère. Enfin voilà. En gros, il est entouré de mauvaises personnes et moi, chaser, j'ai envie de le sauver. Ok. Euh, c'est un sujet qui traite un peu de notre ego à nous, quand même, les DAI. Quand on se met dans cette posture-là, alors déjà, notre honneur n'est pas une petite chose fragile puisque c'est un yang inné. Donc on ne peut pas dire d'un côté il est dur et de l'autre côté c'est une petite chose fragile. On ne peut pas dire d'un côté c'est un protecteur et d'un autre côté c'est une petite chose fragile. Non, c'est pas du tout, ça va pas ensemble. Ok, ce n'est pas une petite chose fragile. L'éclaireur, il a une sensibilité, il a été blessé bien évidemment, mais son essence n'est pas d'être une petite chose fragile. Ok. Tant qu'on est en train de se disputer le bout de gras avec la personne avec qui il ou elle est actuellement, c'est qu'on objectise un peu notre runner. Donc souvent, on va reprocher à notre runner de nous objectiser, de nous traiter comme un objet. On le voit quand lui veut nous voir. Il nous donne un rendez-vous. Oui, 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 je serai là. Puis le matin même, il nous met un lapin. Euh, il veut nous voir. On passe une soirée ensemble. On passe la nuit ensemble, comme je l'entends souvent. Et puis le lendemain, au réveil, je vois dans son regard que ça y est, c'est parti. La magie est partie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chasers de donneurs d'amour inconditionnel, qui témoignent se sentir traités comme un objet par leur runner. Pourquoi le runner se comporte comme ça? Parce que je l'expliquais dans la vidéo sur le contrôle, il contrôle la relation. Donc c'est lui qui décide de la distance qu'il y a entre nous. Et il le fait tant qu'on lui en donne l'autorisation. C'est-à-dire que tant que nous, on n'a pas appris à poser nos limites et qu'on ne les met pas, eh ben, il a tout le loisir de contrôler la relation à sa guise. D'accord? Donc ça, tant qu'on lui en fait le reproche, c'est qu'on ne prend pas notre part, et tant qu'on ne prend pas notre part, on n'avance pas sur notre sujet à nous. Hein, c'est important de le comprendre. Donc, on lui reproche de nous traiter comme un objet. Mais en réalité, cette façon-là de nous traiter comme un objet, tel que nous, on l'estime, on fait la même chose quand on parle de lui entre sa tierce et nous. Ok? Donc la personne sa tierce étant la personne avec qui il est en ce moment, peut-être la mère de ses enfants, ou le père, enfin voilà, je parle là-dedans parce que c'est souvent un peu plus, voilà, il y a quand même des archétypes, mais il n'y a pas que des hommes ou des femmes qui sont l'un ou l'autre, d'accord? Donc ce que j'entends moi dans la bouche des DAI, c'est sa femme est horrible, elle ne lui laisse pas faire ci, elle lit ses emails, elle ne veut plus qu'on se voit, donc c'est elle. Voilà. Ah, donc quand notre discours est plein de elle, qui n'est pas notre autre, mais son conjoint ou sa conjointe, ou de il, c'est qu'on fait fausse route. D'accord? Notre focus, il peut pas être sur la personne avec qui notre autre a décidé de faire sa vie ou de continuer sa vie. Ok? On n'a pas le droit de regard là-dessus. Sortons du déni, encore une fois. Hein. Et si cette personne fait, tel que j'en ai parlé dans notre vidéo, fait de la magie noire, ou en tout cas imprime sur lui des mauvaises énergies, de ça, bon, j'en ai vu dans mon entourage, hein, d'accord, mais ce que j'ai compris aussi, d'après ma pratique, c'est ce qu'on nous dit quand on nous forme au coaching, qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc quand quelqu'un ne nous demande pas d'aide et qu'on veut à tout prix l'aider, c'est une prise de contrôle sur sa vie, c'est pas ok non plus. D'accord? Et c'est aussi une forme d'objectisation. Donc ce que je vois, moi, souvent dans les récits, j'ai des petites images, moi, qui se déclenchent dans ma tête. Je vois une DAI qui parle de son autre, qui lui tire la main. L'autre côté, il y a son conjoint, sa conjointe qui lui tire la main, et l'autre qui est au milieu, en train d'être ballotté entre ces deux personnes. Comme si moi, je pourrais le tirer à moi quand elle aura enfin lâché son bout de gras. Mais pas du tout. C'est pas
entre la DAI et la tierce que ça se joue, ok? C'est au sein du runner, de l'éclaireur que ça se joue. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, amis DAI, avec ce discours de c'est l'autre qui bloque. Non, c'est toujours en nous que ça bloque. Si le runner n'a pas mis un terme à ce type de relation dans sa vie, c'est qu'il est là où il en est. Ça vous donne juste à voir où en est votre runner éclaireur dans sa vie, dans sa capacité à prendre des décisions pour lui, pour son bien-être, d'arriver à se détacher des personnes toxiques. Tant qu'il laisse quelqu'un de toxique avoir de l'emprise sur lui, c'est qu'il n'a pas été au bout de son chemin. Ok ? J'ai été guidée pour comprendre ce qu'était un peu ce phénomène de magie noire, d'accord ? Des occasions de sortir de l'emprise de quelqu'un, on en a plein. On a des mains tendues à tous les coins de rue, ok ? Parce que même si on n'a pas demandé de l'aide, le divin s'arrange pour en mettre sur notre chemin. Après, c'est à nous de le saisir. Il ne peut pas le faire à notre place. Ils ne peuvent pas le faire à notre place. Ils nous mettent des opportunités, et quand on en rate une, on en a une autre. Et quand on en rate une autre, on en a encore une autre. Ok ? Et si on ne les prend pas, bah ça nous regarde. Moi, je sais que dans mon histoire, j'ai essayé de sortir des gens de relations sous emprise. J'ai essayé de les ramener. Bon, maintenant, avec tout ce que je sais, j'aurais peut-être fait encore autrement. Mais en tout cas, j'ai essayé de parler à leurs raisons. Tant qu'ils n'ont pas décidé eux-mêmes de sortir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les kidnapper? On ne peut pas. Donc, il faut accepter que ce que notre autre vie, qu'il soit un chaser ou un runner, un DAI ou un éclaireur, ça fait partie de son chemin. Et qu'on n'a pas voix au chapitre là-dedans. C'est vraiment important de se rendre compte que on peut se soutenir dans nos chemins individuels, mais qu'il y a une partie de notre cheminement qui est individuelle. Même quand on choisit de cheminer en couple, nos problématiques sont individuelles. Il y a forcément des moments où on se retrouve tout seul avec notre problématique et à devoir aller chercher les réponses en soi, auprès du divin, auprès d'un thérapeute, mais que ce n'est pas notre autre qui va nous donner la solution parce qu'il est trop éloigné de notre fonctionnement. Est-ce que pour aider un yin inné, un yang inné va trouver les bons mots? Bah pas toujours, parce qu'il ne va pas comprendre exactement ce qu'on est en train de lui dire. C'est pas si simple de comprendre exactement ce que l'autre polarité est en train de nous dire. Mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Mais non, moi je fonctionne pas comme ça. Moi je prends pas mes décisions comme ça. Et c'est pas ça qui me chafouine. Ce qui m'embête, c'est pas ce que je dois faire ou pas faire. C'est le pourquoi du comment de ci, de ça. Donc il y a des moments où on essaie de se comprendre et on se comprend pas tout à fait. D'accord ? Et c'est un de nos semblables qui va nous aider à cheminer sur cette voie-là. Et en échangeant, on va apprendre à mieux se comprendre et à s'imprégner un peu de la dimension de l'autre. Mais pour en revenir à cette idée, donc en fait je pensais pas que j'allais partir là-dedans dans cette vidéo, mais c'est parfait. Dans cette idée de se sentir objetisé par son autre, oui, on a le droit de se sentir objetisé par son autre. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le DAI qui est objetisé par son autre, et c'est pas une envie consciente de le faire, d'accord ? Mais que le DAI aussi le fait inconsciemment avec son autre, parce qu'il se dispute le bout de gras avec la personne qui l'empêche d'être libre. Mais personne ne l'empêche d'être libre, c'est lui qui s'empêche tout seul. Quand on a remis son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, c'était un choix. Si on accepte que notre conjoint ou notre conjointe nous dise viens te farfouiller dans nos mails, nous disent je veux plus que tu la revoies, fais voir ton téléphone, je veux lire tes messages, et qu'on tend notre téléphone, ben on le fait avec notre libre arbitre. Et si on fait cette décision-là, ou si on échange, comme j'ai pu entendre aussi, avec son autre sur un mail commun, c'est pas de la faute de l'autre si elle vient farfouiller. Elle, son couple est en danger. Elle a des raisons de venir farfouiller. Mais ce qu'on peut comprendre de cette démarche-là, c'est que le runner, dans ce cas-là, il n'est pas du tout dans son rôle de protecteur. Il n'est pas encore le protecteur qu'il est censé incarner dans cette vie-là. D'accord ? Donc ça veut dire, la véritable information que ça nous donne, c'est qu'il a encore du chemin à faire. C'est pas que l'autre est trop toxique, elle ne le laisse pas libre, elle a mis une cloche sur lui. Donc c'est pour ça que je voulais pas aller au départ sur ce terrain de la magie noire et de ça, parce que je l'entends trop, et je sais, à un moment donné, dans certains récits, est-ce que c'est de la magie noire ou est-ce que c'est juste quelqu'un de blessé qui n'arrive pas à s'émanciper? Okay ? Il ne faut pas tout confondre. Donc le seul qui peut vraiment savoir, alors, je peux me tromper encore là-dedans, je ne suis pas une experte, attention, mais la personne qui est vraiment à même de savoir si elle est victime de magie noire, c'est celle qui la vit.
parce que elle a fait tout un tas de démarches qui n'ont pas porté leurs fruits. Toujours est-il que bah, si vous pensez voilà, que votre autre est victime de magie noire, bah, dans ces cas-là, allez voir un exorciste et puis faites du travail là-dessus, d'accord? Pourquoi pas? Mais rendez-vous aussi compte que le runner a sa part à faire et que le DAI qui avance tout en regardant vers son autre en disant qu'il n'avance pas beaucoup, ça ne nous regarde pas. Ok? La façon et la vitesse dont notre runner avance, ça ne nous regarde pas. Tout comme ça ne regarde pas le runner de la façon et la vitesse. Mais les deux ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir. Ok? Et puis malgré nous, on a des indices, on nous le montre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on a un droit de regard là-dessus. Quand on nous montre quelque chose, ça ne veut pas dire j'ai quelque chose à faire. Ça veut dire ok, il en est là. D'accord? Donc quand notre autre nous dit des choses, quelle que soit cette chose, quand on sait le décrypter, ça nous permet juste et surtout de voir où il en est. Point. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on agisse comme si que ça? Pas forcément. D'accord? Si notre autre veut nous voir, bah, il a qu'à nous appeler, nous envoyer un message. S'il n'y a pas à prendre les devants, à essayer de deviner si on a quelque chose à faire. Si on a quelque chose à faire, normalement c'est très clair. Soit on a une envie très précise, et comme on est dans notre authenticité, on le fait, soit on est guidé pour faire quelque chose. Et si on a le doute, on a des confirmations que c'est bien ça qu'on doit faire. Donc il n'y a pas à se prendre la tête, ok? Donc c'est pour ça que je dis souvent, vis ta vie, fais tes trucs, ok? Il sera toujours temps. Enfin, si l'autre a quelque chose à te dire, si l'autre a quelque chose à te demander, il viendra le faire. D'accord? Donc, rendons-nous compte des deux côtés qu'il y a objectisation. Objectisation. Ok? Que chacun, à un moment donné, traite l'autre comme un objet, malgré lui, pas en le voulant, parce que chacun est blessé, parce que chacun est maladroit, parce que chacun ne prend pas les bonnes décisions dans sa vie, parce que chacun ne voit pas les choses sous le bon angle, se trompe dans sa lecture, et que du coup, ça lui fait tenir des propos ou avoir des actes qui vont dans le sens de cette objectisation. Voilà, avec le DAI, c'est beaucoup dans les propos, avec le runner, c'est un peu plus dans les actes, avec l'éclaireur. Mais voilà, le résultat est le même. Donc n'oubliez pas, quand vous dites quelque chose, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on m'apporte une problématique comme ça, je me rends compte que le DAI fait pareil. On me dit oui, mon runner il fait ci, il fait ça. Ouais, mais nous aussi, ça se joue juste pas au même endroit. Et ça, c'est souvent un petit peu plus évanescent parce que voilà, le yin c'est jamais aussi clair qu'un yang. Un yang c'est ça, un yin c'est ça. Voilà, donc c'est jamais aussi clair, mais c'est là quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera et je vous dis à bientôt. Bah, n'hésitez pas, hein, réagissez avec les commentaires en dessous. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez besoin de moi pour un éclairage, un décryptage, une analyse de votre parcours, une analyse de vos blessures, un protocole de guérison, bah, c'est en dessous pour prendre le rendez-vous avec moi. Et ben, en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bis bye.